Dantes Dai Liang, vous êtes un artiste chinois et pourtant vous êtes français. Déjà, que veut dire votre nom, Dai Liang? Dai Liang. Alors, Dai Liang, en fait, ça veut dire qui porte la lumière. Alors, porter, c'est comme lorsqu'on porte des lunettes, c'est un verbe, hein, porter des lunettes ou porter un chapeau. Et Liang, c'est la lumière. Donc, moi, je porte la lumière. Donc, c'est mon nom en chinois. Mais en même temps, c'est une sorte de jeu de mots avec Tai Biao Liang, qui veut dire représenter Lyon, c'est-à-dire être le représentant de Lyon. Et Vous ça, êtes lyonnais d'origine. je suis lyonnais d'origine, ouais. En Chine, donc, vous faites de la musique, vous êtes chanteur. Là, vous venez de sortir un CD de chansons. Comment est-ce que vous travaillez? Quelles sont vos sources d'inspiration? Alors, les sources d'inspiration, en fait, j'ai fait 2 albums. Sur le premier album, mes sources d'inspiration, c'était l'idée d'aller voyager dans un pays totalement inconnu, hein, d'aller aussi mettre en pratique ce que j'avais appris d'une culture qui me paraissait de plus en plus floue alors que j'apprenais la langue depuis très jeune. Donc c'était une première source d'inspiration, c'était le voyage. Une autre source d'inspiration, c'était forcément l'amour. Il y a beaucoup de chansons qui se font sur l'amour, donc moi j'ai pas échappé à ça, même si j'ai toujours essayé de chercher la différence. Bon. Il y a une grande variété dans votre disque, dans les 15 titres qui sont dans le disque, entre des styles de musique qu'on n'arrive pas trop à classer. Est-ce que vous pourriez le faire? Est-ce qu'on pourrait vous classer pop-rock? Est-ce qu'il faudrait vous classer autrement? Alors, tout dépend d'où on se place. Si on est en France, d'un regard français, d'un regard occidental, effectivement, on peut dire que ce que je fais, c'est de la pop-rock française, peut-être, chantée en chinois. Lorsqu'on se trouve en Chine, en Asie, mais particulièrement en Chine, les Chinois ne classent pas la musique comme nous, on voudrait à tout prix la classer. Ils n'ont pas cette maladie de classifier les choses, classifier les objets, ou en tout cas, ils le classifient d'une autre manière. Ce qui est jazz en Chine, par exemple, ce qui est considéré comme jazz en Chine, finalement, c'est du rock pour nous. Hein, donc la classification, elle n'est pas vue de la même manière, hein, que ce soit en France ou en Chine. Donc moi, lorsque je fais des chansons, je le fais d'abord pour me plaire à moi-même, surtout le premier CD. Et le deuxième CD qui vient de sortir, Dai Liang, là l'idée c'était plus d'aller explorer un petit peu l'univers musical chinois, avec par exemple des instruments traditionnels chinois, le son des instruments traditionnels chinois, tout en gardant quand même les mélodies occidentales. Hein, je n'ai pas utilisé les 5 tons de l'échelle musicale chinoise. Ça ne m'intéresse pas tellement. Ce qui m'intéresse plus, c'est de garder la vision de la musique pop-rock française, mais avec des instruments traditionnels chinois et avec une sonorité chinoise, puisque je chante en chinois. Alors, vous écrivez paroles et musique, donc la musique et les paroles en chinois, c'est tout une création personnelle? C'est ça, ouais. En fait, j'ai certaines chansons qui me viennent directement en chinois, certaines chansons qui me viennent en français et que je vais traduire en chinois. Donc il y a en fait, j'essaye de me partager, j'essaye d'avoir deux visions c'est pas que de la musique, hein, c'est surtout des paroles, c'est surtout un sens. Moi, ce que je cherche dans la musique, je suis pas un grand musicien qui a un haut niveau technique de musique. Non, moi, ce que je recherche avant tout, c'est un message. Je suis plus dans la recherche d'une aventure, comme je dis, musico-culturelle. Donc, c'est d'essayer de pénétrer l'univers mental chinois et aussi d'apporter quelque chose de nouveau à nous autres Français. Essayer de faire découvrir, justement, à travers mes paroles, à travers mes chansons et à travers aussi mes mélodies, quelque chose de différent. Donc, dans ce que je compose, effectivement, j'essaye de me positionner de points de vue différents. Dans votre CD, donc il y a une version des chansons qui est en français et une version qui est en chinois. Et on s'aperçoit que la sonorité de langue chinoise sur la même musique est vraiment très différente. Ouais. Oui, parce que le rythme de la langue ou la manière
j'ai coupé certaines mélodies, ou au contraire, je les ai rallongées, puisque le chinois est comme une langue qui est plus directe que la langue française. Donc c'est vrai que là, je suis obligé d'adapter la mélodie ou la manière de chanter. Et donc forcément, ça donne des styles différents, ça donne un rendu différent. Donc effectivement, là, on a une différence dans le rendu. Ouais. Vous travaillez à la fois avec des instruments traditionnels, vous avez parlé d'orchestre classique, on pourrait dire, de Shanghai, Ouais. et puis des instruments plus pop, plus groupe de rock comme on connaît en Occident. Il y a un mélange de tout ça. C'est vrai que le dernier album, ce qui était intéressant, c'est qu'en fait, j'ai enregistré toute la partie rock, l'orchestre rock ici sur Lyon. Et après, je suis allé enregistrer les instruments traditionnels chinois, la chanteuse d'opéra de Pékin, sur place à Shanghai. Donc en fait, ça m'a permis de mélanger tout ça et de le faire ce que j'estime être une bonne manière, puisque je ne voulais pas enregistrer quelque chose de rock en Chine, puisque les musiciens il me semblait que les musiciens étaient un peu moins, entre guillemets, qualifiés que ce que j'avais ici sur Lyon, les musiciens que je connaissais ici sur Lyon. Et j'avais aussi, donc, moi je fonctionne comme ça, c'est-à-dire que dans mon esprit, j'ai plus une atmosphère, hein, une ambiance que je veux créer sur scène. Et donc, après avoir enregistré l'orchestre rock, ce que je voulais, c'était rajouter toutes ces petites sonorités, enfin toutes ces belles sonorités chinoises, qu'on considère comme chinoises, sur la musique, sur l'orchestre rock, quoi. Il y a une des chansons que vous avez enregistrées qui est comment on pourrait dire, un hommage à la Chine. C'est une chanson qui s'adresse à la Chine en particulier. Bon, elle dit quoi? Je l'ai écoutée, mais évidemment, je ne peux pas me rendre compte. En fait, c'est une chanson qui effectivement qui glorifie la Chine, c'est-à-dire qui montre tous les bons côtés de la Chine, puisque c'est un pays aussi qui personnellement m'a très bien accueilli et qui a beaucoup accueilli aussi ma musique et puis mon envie d'échange et de découverte et d'échange avec les Chinois et avec la Chine. Donc c'est une chanson où j'exprime mon admiration pour ce pays. Et donc effectivement, c'est une chanson que j'ai faite, c'était pas non plus naïf, c'est une chanson que j'ai faite pour pouvoir avoir accès aussi en Chine à des médias plus importants, puisque les Chinois sont très fiers de leur pays, la Chine est fière d'elle-même, et donc aime aussi entendre des louanges venues de la part d'étrangers, surtout de Français qui sont bien vus en Chine. Cette chanson, elle est passée à la télévision chinoise. Ouais. Elle a été vue ou entendue par combien de personnes? Vous avez une idée? En 2005, j'ai participé à un concours de chant à la télévision de Pékin. C'est estimé à 800 millions, puisque c'était à la période de Chuanjie en Chine, donc la fête du printemps. Donc à l'époque, il y avait, je crois que c'est quelque chose comme 800 millions, et en plus c'est retransmis après pendant toute l'année sur toutes les chaînes de Chine, puisque c'est des programmes qui se repassent ou revendent. Donc même 3-4 ans après, je me revois, ou des amis qui se trouvent dans le sud de la Chine me téléphonent, me disent « Ah, je t'ai revu sur telle chaîne ». En Chine, il y a 500 chaînes. Donc ça, c'était en 2005, donc j'ai chanté cette chanson, c'était un concours. Bon, à l'époque, je n'ai pas gagné le premier prix, mais j'ai gagné quand même un prix, donc j'étais bien content, puisque c'était une chanson composée, c'était un titre original, ce n'était pas une reprise d'une chanson connue. Et surtout, c'est une chanson qui me permettait de toucher quelque part on va dire le cœur des Chinois. Alors, en Chine, vous faites des concerts. Vous avez fait l'année dernière combien de concerts? J'ai fait environ une centaine de concerts en 2 ans. Et ça se passe comment les concerts? Ça se passe comme chez nous? C'est différent? Oui, il y a beaucoup de similarités, mais en même temps, il y a des différences. Alors forcément, les différences, c'est le public. C'est-à-dire qu'en Chine, lorsqu'on fait un concert et qu'il y a 8000 personnes qui viennent, on n'a pas le sentiment que c'est quelque chose d'extraordinaire, où on a rempli une grande salle. Voilà, une fois, j'ai été appelé 3-4 jours avant pour faire une apparition quelque part, et effectivement je ne savais pas où c'était. Puis quand j'ai ouvert la porte, je me suis aperçu que c'était un stade, voilà. Donc il y avait, que je me dis, 8000 personnes, alors que moi je pensais que c'était bon, comme, on va dire comme d'hab, c'est un concert où j'allais jouer 2-3 chansons. Je suis venu avec ma guitare, je ne savais pas du tout ce qui allait se passer. Et il y a beaucoup, peut-être la différence, c'est que il y a beaucoup d'improvisation en Chine. C'est-à-dire qu'on ne stresse pas sur l'organisation, même si c'est un autre stress, mais c'est vrai que tout est fait à la dernière minute parce que tout va très vite.
Donc du jour au lendemain, on vous appelle pour un concert ou pour une intervention à 3 heures d'avion, pas loin de la province centrale en Chine, par exemple. Et voilà, il faut être prêt. Et puis tout se passe bien. J'arrive sur scène, certaines fois 40 danseuses derrière, alors que rien n'a été prévu. Je chante comme d'habitude. Voilà. Pour le public chinois, vous êtes quoi? Vous êtes le petit français? Alors, disons que ce n'est pas le public chinois, pour moi, c'est les publics chinois. C'est-à-dire qu'il y a toutes sortes de publics. Donc, j'ai un public privilégié, c'est les Chinois et les Chinoises plus qui s'intéressent à la France. Pour moi, c'est un public privilégié parce qu'ils m'ont suivi depuis le début, elles m'ont suivi depuis le début, parce que déjà, elles sont amoureuses de la France. La France a une bonne place en Chine, même encore maintenant. Et beaucoup de jeunes filles, maintenant même de femmes ont toujours voulu apprendre le français, toujours voulu aller en France. Et donc, quelque part, je leur présente la France en chinois et ça plaît. Bon, et puis je chante aussi des chansons en français, hein, je ne fais pas que des chansons en chinois. Donc ça, c'est un public privilégié qui me suit depuis déjà 5 ans. À cela se rajoute aussi le public, on va dire, monsieur tout le monde, si vous voulez, des gens qui m'ont vu à la télé dans certaines émissions populaires, ou alors qui m'ont vu aussi dans des émissions que je présente. Ça m'arrive de présenter des émissions à la télévision et où aussi j'introduis ma musique. Et puis j'ai aussi, c'est marrant, ça j'y avais jamais pensé, c'est beaucoup d'étrangers. Il y a de plus en plus d'étrangers, donc des Américains, des Français, enfin des Occidentaux, des Africains, qui vont en Chine pour travailler ou pour connaître la culture chinoise. Il y a aussi beaucoup maintenant de musiciens qui y vont, beaucoup d'artistes, et qui sont intéressés par ce que je fais, parce qu'ils trouvent ça rigolo au début, et puis après il y a un vrai projet musical. J'essaie aussi de ne pas rester sur l'idée du français qui chante en chinois. J'essaie aussi que ma musique soit intéressante et progresse. Vous en parliez à l'instant, il y a les concerts, il y a la musique, et puis il y a plein d'autres choses. Vous présentez des émissions de télévision, vous tournez dans des séries, dans des films? Tout à fait, ouais. C'est aussi ça une différence fondamentale avec peut-être la scène française, artistique française, c'est qu'en Chine, dès le début, on est multitâche, c'est-à-dire qu'on peut être acteur de théâtre, de cinéma, chanteur, présentateur télévision, bilingue ou trilingue certaines fois. Alors c'est vrai qu'après c'est une question de niveau, c'est qu'il faut du temps pour atteindre un bon niveau dans chaque domaine, mais c'est quelque chose qui est courant en Chine. Beaucoup d'artistes chinois, la plupart des artistes chinois sont utilisés dans plusieurs domaines, pas juste dans la musique, par exemple. On a découvert pour beaucoup d'entre nous la Chine, ou un visage de la Chine très différent. À l'occasion des Jeux Olympiques, on a vu une sorte d'effervescence culturelle d'une Chine qui tout d'un coup ne ressemblait pas à l'image traditionnelle qu'on en avait. Et est-ce que ça correspond, ce qu'on a vu aux Jeux Olympiques, à ce que vous connaissez? Alors, moi, j'ai ma vision de la Chine, et les Chinois ont leur vision à eux. Chaque Chinois a peut-être sa vision à lui de la Chine. Il ne faut pas croire qu'il n'y a qu'une vision de la Chine. Mais c'est vrai que dans l'ensemble, les Chinois sont fiers de leur pays. Les étrangers qui vivent en Chine vivent bien. Beaucoup réalisent leurs rêves. Des musiciens, des designers, des entrepreneurs, des professeurs, des scientifiques. Beaucoup réalisent leurs rêves. Et c'est vrai que, par exemple, la cérémonie d'ouverture, c'est à l'image du pays, c'est-à-dire que c'est d'abord le visuel, et aussi c'est la présentation alors entre 3500 et 5000 ans de culture, d'histoire, suivant les sources, mais voilà, c'est beaucoup la calligraphie, l'écriture, c'est les arts martiaux, c'est les percussions, c'est les couleurs. C'est ça la Chine, c'est la volonté toujours de se montrer, de montrer l'enceinte de son magasin avec les beaux caractères. Même à Lyon, on voit bien aussi la beauté des enceintes de restaurants chinois qui sont toujours agréables à voir, ou même les peintures. Là, c'est quelque chose qui est très visuel et qui attire l'œil.
Quelle est l'ambiance? Vous vivez dans une grande ville, pourtant la Chine reste traditionnellement très très agricole. Ouais. Il y a un contraste entre ces deux cultures-là. Vous le ressentez comment, cette ville? Ce pays, c'est un pays qui est très urbain ou très agricole finalement? Les sinologues disent souvent il n'y a pas une Chine, il y a des Chines. Donc c'est positif et négatif. Donc c'est négatif dans le sens où effectivement sur 400 millions de consommateurs, enfin il y a 400 millions de consommateurs, il y a 800 millions de pauvres. Voilà. Mais il y a 400 millions de consommateurs et les grandes villes, ce sont des villes qui sont vraiment où tout est possible, tout est moderne, où ça rivalise avec nos villes occidentales ou américaines. Donc tout dépend où on évolue. Moi, pour ma part, j'habite à Shanghai, dans un quartier, l'ancienne concession française, donc dans un quartier qui ressemble quelque part à là où j'ai grandi à Lyon, finalement, avec ses rues à la française, bien dessinées, avec les buildings de type occidentaux. Et en même temps, j'ai accès à ces grands buildings de 150 étages. Et grâce au métier que je fais, avec ma guitare, je prends régulièrement l'avion pour aller à 2-3 heures d'avion de Shanghai vers la Russie, à la frontière de la Russie, dans le Dongbei, enfin, au nord de la Chine. Je vais aussi du côté du Heilongjiang, donc tout au nord de la Chine. Je vais au centre de la Chine, vers Chengdu, là-bas, tout au sud, pas loin de Macao, partout, à 35 villes l'année dernière. Et les villes se ressemblent, beaucoup de villes se ressemblent, c'est vrai, parce que bon, je pense que toutes les villes en France se ressemblent, même toutes les villes en Europe, elles ont leurs particularités, mais il y a l'architecture, finalement, se ressemble quand même, il y a beaucoup de points communs, donc c'est pareil en Chine, même si c'est vrai que pour nous, notre vision occidentale, ça paraît un petit peu artificiel, tout ça, hein, ça paraît beaucoup copié aussi sur ce qu'on fait. Mais bien entendu, tout ce qui est campagne, bon, il y a une autre âme, c'est différent. C'est comme nos campagnes aussi en France, il y a des choses différentes. Moi, je ne suis pas un expert de tout ça, je suis juste un témoin de l'évolution de la population chinoise qui s'intéresse aussi de plus en plus à ce qui se fait à l'étranger et qui, en même temps, prend beaucoup plus confiance en elle. Voilà. Comment est-ce que vous connaissez les deux cultures? Est-ce que vous vivez différemment? Est-ce qu'on vit différemment en Chine ou en France? Est-ce qu'il y a, par exemple, le même niveau de stress, de mécontentement, ce qu'on relève souvent en France? Vous retrouvez ça là-bas ou c'est différent? Pour moi, c'est très différent parce qu'en Chine, et surtout à Shanghai, tout est positif. C'est-à-dire on bouge, on va de l'avant, on travaille, on fonce. On ne pense pas finalement à est-ce qu'on va se casser la figure. Bon, donc ça c'est un point positif, c'est vrai. L'autre point un peu négatif, c'est vrai que, bon, bien entendu, ça laisse des gens de côté. Donc c'est un petit peu c'est tu marches ou tu crèves. Hein. Mais c'est vrai que dans l'ensemble, les gens ont envie d'aller de l'avant, ils ont envie de réaliser leurs rêves, ils ont envie de foncer. Et ils critiquent peu finalement, ils critiquent peu. Hein. Contrairement peut-être à ce qu'on retrouve en France, moi quand je reviens en France, c'est vrai que bon, j'ai cette énergie, moi je suis heureux de faire ce que je fais, de pouvoir revenir en France. Hein. J'aime la Chine aussi parce que je peux bien entendu revenir en France et retrouver mes sources. Mais c'est vrai que je me retrouve ici avec un monde qui bouge moins, qui est un peu plus, qui critique un peu plus, qui se regarde un petit peu, qui a besoin à tout prix de sa sécurité sociale, alors que c'est vrai qu'en Chine, il n'y a pas vraiment de sécurité sociale, mais les gens n'ont pas l'air d'avoir si peur de l'avenir que ça. Ils ont une autre manière de prévoir l'avenir, de voir l'avenir, et puis finalement, ils ont aussi peur de l'avenir que nous, et puis en même temps, ils ont autant d'aspirations et d'espoir. Donc finalement, c'est un autre système, mais quelque part qui est plus libre. Qu'est-ce que vous aimez, vous, dans ce pays? Alors, oui, on me pose cette question, qu'est-ce que j'aime dans ce pays? Je dirais avant tout, c'est la place qu'on m'y a offerte. Voilà, je suis honnête. Hein. J'ai appris le chinois depuis longtemps. J'aime le chinois, la langue chinoise. C'est une langue que j'apprécie. J'aime beaucoup les caractères. Je trouve ça assez phénoménal par exemple, la Chine, c'est un pays immense. Et bien partout, on voit ces caractères
qui veulent dire quelque chose et qui unifient quelque part les gens. Donc j'aime beaucoup les caractères, le visuel des caractères. J'aime aussi cette mentalité travailleuse qu'ont les Chinois. J'aime quelque part le fait qu'ils sont fiers de leur pays et qu'ils ne le critiquent pas. Ou en tout cas qu'ils le critiquent d'une manière, voilà, ça n'empêche pas d'avancer, quoi. Donc ça, c'est quelque chose qui me plaît. J'aime beaucoup au point de vue musical le fait qu'ils ne classifient pas, c'est-à-dire qu'on peut faire un album où le premier titre c'est un reggae, le deuxième titre c'est une valse, le troisième titre c'est du hard rock, le quatrième c'est... Voilà. On n'est pas obligé de faire un album avec un seul style. Et ça donne une liberté, on n'a plus de tabou, on n'a plus de... On se sent à l'aise, quoi. Quelque part, aussi, ce qui me plaît, c'est que les Chinois aiment se montrer. Alors moi, je ne suis pas quelqu'un qui aime spécialement me montrer, mais ils n'ont pas honte de parler fort, par exemple. Alors, ils n'ont pas honte de parler fort. Bon, il me semble qu'à Lyon, on a un petit peu honte de je ne sais pas si c'est de la honte, je ne retrouve plus mes mots pour qualifier là où j'ai grandi, mais on ne s'empêche pas de vivre. On ne s'empêche pas de vivre. J'aime ça. Est-ce qu'il y a, par exemple, je pense à une chanson qui est dans votre album qui a la particularité d'être en français un petit peu, en anglais un petit peu, puis beaucoup en chinois, c'est Oh ma chérie. Ouais. Est-ce qui est une chanson romantique, au moins pour ce qu'on en entend, la mélodie, tout ça. Est-ce qu'il y a cette même notion-là? C'est une chanson qui touche les gens. Il y a une vision du romantisme du type occidental ou différent? Le romantisme chinois, bien sûr, il y a un romantisme à la chinoise. Moi, que je qualifierais, on peut le comparer au romantisme français, mais peut-être qui va un peu moins loin. Hein, ils vont moins prendre, à mon sens, les Chinois vont moins prendre de risques pour être romantiques. Ils vont quand même rester assez terre à terre. C'est d'abord le confort matériel et après le romantisme. Je pense qu'on voit plus d'abord le romantisme et après le confort matériel en France. C'est ce qui me semble. Mais maintenant, il y a des symboles du romantisme en Chine qu'on peut plus ou moins retrouver en France. Par exemple, la lune en Chine, c'est un symbole de romantisme incroyable. Mais c'est vrai que le français, hein, lorsqu'en Chine on dit «我是法国人 », je suis français, la personne en face, la chinoise ou le français va dire « Ah oui, la France est un pays romantique ». Bon, ça s'explique, hein, ça s'explique. Mais pour faire court, c'est effectivement, les Chinois voient la France comme un pays romantique. Et j'ai joué un petit peu aussi de ça pour mes chansons. J'ai pris un style de musique qui même si, comme je l'ai déjà dit, je n'ai pas un seul style de musique, mais je fais part du hard rock, parce que bon, déjà, ce n'est pas quelque chose je ne me sens pas super à l'aise dans le style hard rock, mais c'est aussi parce que ça colle avec l'image française. Voilà. L'image française du romantique. Donc cette chanson « Oh ma chérie », bon, c'est pour avoir quelque chose de français, parce que à l'oreille chinoise, bon, il y a un mot de français, mais en même temps, derrière, il y a beaucoup de chinois, puisque le but, c'est de toucher les gens qui ne parlent pas le français, hein, qui parlent que chinois. Alors, il nous reste quelques minutes, mais pour répondre à cette question-là, vous vivez en Chine, vous faites toute une carrière en Chine, mais comment ça se fait qu'un petit Français, tout d'un coup, se retrouve là-bas, avec en plus, en ayant appris la langue et en ayant à ce point-là intégré la culture chinoise? Qu'est-ce qui vous est arrivé? Comment ça s'est passé? Je crois que c'est un rêve en fait qui a commencé quand j'étais gamin. J'apprenais le chinois, je jouais de la guitare et puis je me suis dit, j'ai toujours voulu être chanteur, ça c'est sûr, mais en même temps chanteur, je voulais être chanteur, mais un peu magicien, un peu dans les nuages. J'ai toujours cherché la différence. Voilà. J'ai appris le chinois parce que je voulais être différent. Anglais, non. J'aime l'anglais, hein, c'est une belle langue, mais voilà, l'italien c'est beau aussi. D'ailleurs, c'est des langues que je parle, mais voilà, je voulais quelque chose de vraiment différent. Mais comment vous avez rencontré le chinois? Tout le monde n'a pas l'occasion. Déjà, il faut avoir l'idée, mais il faut rencontrer aussi. Quand j'avais 11 ans, il fallait que je rentre en 6e, comme tout le monde. Et donc, il fallait prendre une langue. Et donc, j'ai choisi le chinois. Alors, pourquoi le chinois? Parce que j'avais vu une démonstration de kung-fu à Méribel-Jonage. Voilà, il y avait plein de sports qui étaient présentés. Et il y avait le kung-fu qui était présenté. J'ai trouvé ça magnifique. Le gamin qui faisait la démonstration, c'était aussi un Français de mon âge qui s'est retrouvé dans ma classe de chinois après.
Voilà, j'ai appris le chinois, j'ai trouvé ça marrant. Les cours de chinois, c'était assez délirant. Pourquoi c'est marrant? C'est marrant parce qu'il y a des tons, on apprend le chinois. En chinois, il y a plusieurs tons, c'est-à-dire que, par exemple, une syllabe peut se prononcer de 4 ou 5 manières différentes. Donc, au lieu d'aller en cours de maths ou voilà, où on sait à peu près ce qu'on va faire, en cours de chinois, on était là, ma, ma. Voilà, et tout le monde rigolait, et il y avait une bonne ambiance. Notre professeur aussi était quelqu'un qui avait beaucoup voyagé. Il est allé de France en Chine en moto. Il nous a fait rencontrer des artistes chinois sur Lyon. Après, je suis parti en Chine. Je faisais de la musique. J'ai rencontré le Johnny Hallyday chinois de là-bas. Je suis retourné pour une année d'université, un master, quand j'avais 22 ans. J'avais déjà enregistré un CD, un 4 titres ici, et puis j'ai commencé à faire du cinéma, des émissions télé en chinois, parce que je parlais déjà le chinois, j'avais appris depuis déjà belle lurette. Et puis ça a marché, en fait, tout de suite, il y a eu une interaction qui s'est faite, c'est-à-dire que moi j'ai toujours voulu être sur une scène, et là on me proposait une scène, et en plus c'était un challenge, parce que c'était pas en français, c'était pas en anglais, c'était en chinois. Donc il y avait l'aspect, on va dire, intellectuel, qui quand même me plaît, parce que je suis passé ma vie à l'université jusqu'à 30 ans quelque part, j'ai fait un doctorat quand même jusqu'à 30 ans, et donc j'ai besoin de ça, d'apprendre, c'est-à-dire que j'aimais ce challenge de faire les choses, ce côté intellectuel, et en même temps ce côté de la scène, des paillettes, de la musique, enfin voilà. Donc, alors, dernière question, là vous êtes en France pour un concert. ouais. Et qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que vous allez chercher à faire connaître votre musique en Europe? Qu'est-ce que vous cherchez à faire à partir de ce concert? J'essaye de voir et de comprendre si ma musique en chinois, enfin si mes textes en chinois, si mon concept, si ma manière de voir, si mon rêve peut fonctionner en Europe, effectivement. J'essaye de voir si, tout d'abord, les Chinois qui sont venus en Europe vont être intéressés par ma musique, parce qu'ils ont évolué aussi. Les Chinois qui sont venus en Europe pour leurs études ou autres, pour travailler, ils ont évolué, ils ont une autre manière de voir le monde. Et d'essayer aussi d'attirer des Français, d'attirer des Allemands, des Anglais sur ce que je fais, puisque en Chine, ça fonctionne aussi. Il y a beaucoup d'étrangers, comme je disais, il y a beaucoup d'étrangers qui sont intéressés. Donc, est-ce que ça ne peut pas donner une autre voie, tout simplement? Puis, il y a des gens qui chantent en allemand, là, récemment, et qui fonctionnent très bien. Donc, pourquoi pas essayer de fonctionner en chinois? Un petit mot pour le public français, le public chinois qui est en France, en chinois, pour terminer. Bonne question. 我现在给中国的朋友，特别是在里昂的中国朋友，我非常开心可以代表中国，也可以代表上海，告诉大家，希望你们在法国可以过得很好，也可以在工作方面、家庭方面。有一个很大的成功。Ce qui veut dire que je suis content quelque part de représenter un peu la Chine ici à Lyon et que je souhaite à mes amis chinois de pouvoir réussir en France comme je réussis en Chine. Merci.